Bonjour, aujourd'hui pas de présentation de kit, mais plutôt on va parler technique avec les décapants. Quand on peint une figurine, quand on peint une maquette, il se peut qu'on soit amené à devoir à repeindre. Donc décaper ce qu'on a peint et recommencer. Par exemple, voilà, ce Son Goku, je l'ai peint il y a entre 15 et 20 ans. Oui, voire même 25. Depuis, je me suis amélioré en peinture. J'ai dit, bon, je vais le repeindre. Donc, je l'ai décapé avec le produit qui est très connu derrière vous, derrière lui plutôt, c'est le Glanzer. C'est un très bon produit, publicité depuis des années, mais pas évident à trouver en fait. J'ai acheté ce Glanzer il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je n'arrive pas à en retrouver. J'ai fait le tour de tous les magasins autour de chez moi, je suis allé dans une grande ville, j'en ai pas trouvé. Alors, euh, le Glanzer, il est efficace sur un peu toutes les peintures, entre guillemets. Hein. Le Son Goku, je l'avais peint avec ce genre de peinture, voilà, de l'énamel. C'est aussi efficace sur les acryliques. Donc c'est un très bon produit. Mais qu'est-ce qu'il y a pour le remplacer si on n'en trouve pas? Alors il y a le liquide de frein. On peut pas dire que ça soit génial, surtout que ça pue, c'est pas écologique du tout. Bon voilà. Alors il y a quelque temps, quelqu'un sur une page Facebook a fait un test avec du Vigor. Parce qu'il a dit que la composition ressemblait à celle du Glanzer. Alors, oui et non, en ce sens que dans le Glanzer, vous avez des agents de surface anioniques et des agents de surface non ioniques. Dans le Vigor, vous avez des agents de surface anioniques. La question, c'est est-ce que c'est les mêmes? Parce que, voilà, j'ai fait des recherches. Je fais pas cette vidéo au pif, j'ai fait des recherches sur notamment les agents de surface. Et les agents de surface, notamment les agents de surface anioniques, vous en avez plein. Voilà. Les agents de surface non ioniques, vous en avez plein aussi. Voilà. Donc ils sont tous différents. Donc de dire que le Vigor a la même composition que le Glanzer, c'est pas évident. Voilà. Il y a marqué que c'est la même chose, mais c'est un terme générique. Pour tout vous dire, j'ai fait un tableau comparatif avec plein de produits que j'ai ou que je suis allé voir dans des magasins. Et j'ai regardé leur composition. Et tous ceux que vous avez en haut là, ils ont tous ou bien des agents de surface ioniques ou non ioniques ou les deux. Donc il y en a quand même plusieurs qui sont semblables au Glanzer. Mais est-ce qu'ils font la même chose? Voilà, ça reste la question. Parce que voilà, on n'arrive pas à savoir quel type d'agent de surface réellement il y a dedans. Alors, depuis des années, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des tests, je ne suis pas précurseur là-dedans. Il y en a qui ont utilisé par exemple le substitut d'acétone. Voilà. L'acétone, on connaît, c'est très efficace aussi, c'est un très bon dissolvant, sauf qu'il fait fondre le plastique très facilement aussi. Donc il y a le substitut d'acétone dont la composition m'est inconnue parce qu'elle n'est pas indiquée sur la boîte, sur le pot. Il y a d'autres personnes qui ont aussi utilisé l'éco-solvant. Voilà, c'est aussi un décapant, détachant peinture. La composition, voilà, c'est pas marqué et je ne l'ai pas trouvé. On va garder la composition et moi j'ai trouvé ça. Substitut d'acide chlorhydrique. C'est un décapant. Et dedans, la composition indique qu'il y a des agents de surface anionique et non ionique, comme dans le Glanzer. Est-ce que ça marche? Parce que si on continue, allez, soyons fous. Produit de nettoyage, marque U, nettoyant multisurface. Voilà. Dans la composition, agent de surface non ionique, agent de surface anionique. Oh, comme dans le Glanzer.
Est-ce que ça va décaper de la peinture? Produit Star Wax, un pchit à tout faire. Dans la composition, il y a marqué agent de surface anionique, agent de surface non ionique, comme dans Glanzer. Est-ce que ça décape? Ça vous connaissez, hein, pour quelques qui font la lessive. Le PEC. Alors le PEC, lui, il a, c'est marqué où que je le retrouve? Agent de surface anionique, agent de surface amphotère et agent de surface non ionique. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont communs avec le Glanzer. Est-ce que vous avez déjà décapé des peintures avec ça? Eh ben, écoutez, moi ce que je vous propose... Alors, il y a eu du très bon retour, hein, attention. Il y a eu de très bons retours sur ces deux-là. Voilà. Donc, bah, je vous propose de faire un test avec moi. On va tester ces produits. On va les tester sur ça. Voilà. Une grappe pièce en plastique. Donc les conditions d'essai, c'est donc des pièces issues de la même grappe. Des pièces qui ont été apprêtées avec de l'apprêt Motip. C'est l'apprêt que moi j'utilise depuis des années, après en bombe. Et ça a été peint avec les peintures Le Petit Matos. Voilà. Et en parallèle, on va utiliser... Voilà, j'ai ça à décaper. Ça, c'est très vieux. Et je suis incapable de dire si ça a été peint à l'acrylique ou à l'énamel. Donc, bah, ça va partir dans le bain aussi. Et puis, bah, on va regarder ça. Avant tout, il faut s'équiper parce que ça reste quand même des produits toxiques. Bon, voilà, je suis revenu. Alors, le son de ma voix est pas bon parce que j'ai un masque. Parce que là, côté odeur, il y a du solide. Donc, vous avez devant vous les différents produits. On va les tremper. Voilà, on va les mettre dedans. Et puis, on va attendre quelques minutes. Quoi. Je vous dirai combien de temps c'est laissé dedans. Alors, le substitut d'acide, il est gélifié. Il est super glissant. Allez, zouf. Cool petit, cool. Voilà. Le substitut d'acétone. L'éco-solvant. Le produit Star Wax. L'agent multisurface. Et le PEC. Alors là, ça ne veut pas du tout couler. Et on va y mettre les autres pièces. Voilà. Et on verra ce qui se passe. Si ça veut bien aller dedans. Voilà. Allez-y. Dans les coffrements. Dans le substitut d'acétone. Et le substitut d'acide. Voilà. On va laisser servir quelques minutes. Et puis bah, je reviens vers vous. Bon, ça fait un quart d'heure que j'ai mis tout ça à tremper. Alors au bout d'un quart d'heure, qu'est-ce que ça donne? Dans le substitut d'acide chlorhydrique, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça mousse, mais ça, au bout d'un quart d'heure, sur ça, ça fait pas grand-chose. Sur ça, ah,
les peintures énamel, LPM. Ah ouais, ça commence à partir. La peinture et le... Bon, faut frotter. Et la peinture et l'après. Ça part. Voilà, en frottant un peu, ça part. Donc un quart d'heure de trempage. Ça part plutôt pas mal. Donc le substitut d'acide, sur ça, c'est plutôt concluant. Par contre, alors sur ça, je pense que c'est l'énamel. Et il n'y a pas... Il n'y a rien qui part. Bon, peut-être le laisser plus longtemps. Et on verra un peu plus tard. Alors, on va éviter de croiser les fluves. Le substitut d'acétone. Déjà, là, franchement, ah bah rien qu'avec le doigt, déjà ça part bien sur cette vieille peinture. Il y a un bon début de quelque chose sur une vieille peinture. Je pense être de l'énamel. Il y a un bon début de quelque chose. Ah oui, si ça part. Ouais. Ça part. Ça commence à partir. Voilà, un quart d'heure, on frotte un peu. On revient à la charge. Alors, il y a une partie qui était vraiment au contact et l'autre qui était plus dessus, mais ouais, ça part. Le substitut d'acétone, c'est pas mal. Et la pièce qui était dedans, oula, ah bah oui. Ah, la peinture, elle part tout de suite. Et l'après. Et l'après aussi. Je vais quasiment retrouver une pièce toute neuve. Donc ouais, le substitut d'acétone, ça marche bien. Allez. Bon, par contre, là, c'est qu'il n'y en a plus. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, concluant. Pour moi, c'est vraiment concluant. Le substitut d'acétone. C'est plutôt concluant. Au bout d'un quart d'heure, en frottant un peu, la peinture, eh ben, avec l'acrylique en aéro, c'est bien parti. Et cette vieille peinture qui, je pense, est de l'énamel, eh ben, elle a bien commencé à partir. Voilà, ça, c'est fait. Alors après, on a, on a l'éco-solvant. Tout nous donne l'éco-solvant. Là, d'aspect, on dirait qu'il n'y a pas grand chose de neuf. Si je frotte,
si je frotte, eh ben... Eh ben, il se passe pas grand chose. Hein. Ça n'a même pas attaqué les décalcos. Sur les lamelles, pas grand chose. Sur ça, donc, peinture acrylique, ça part. Et ça part bien même. Ça part plutôt bien. Ah ouais, ça part plutôt bien. Alors, donc sur les lamelles, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Et sur de l'acrylique, même la pris en bombe, il est parti. Voilà, un bout d'un quart d'heure, le résultat est plutôt pas mal. En frottant un petit peu plus là, ça part bien. Franchement, il n'y a plus grand chose. Après, bon, je suis allé peut-être un peu comme un bourrin, donc j'ai pété la pièce. Est-ce que ça fragilise le plastique? Alors, je pense que c'est parce que j'y suis allé comme un bourrin. Mais c'est pas mal. L'éco-solvant, c'est plutôt pas mal. Sur l'acrylique, par contre, hein, donc je le répète, sur les lamelles, remplissez dans un violon. Ça fera autant d'effet. Ouais, non, franchement, ça n'a rien fait. Bon, alors. Après, on a les autres produits où, d'après le nom, c'est comme le Glanzer. J'avoue que j'ai pas confiance du tout. Allez, le produit multi-surface. Ouais. Alors là, je suis de mauvaise langue. Je suis très mauvaise langue. Un quart d'heure. Un peu plus même maintenant, on est plus proche des 20 minutes, voire même 25 minutes. Et ben écoutez, sur de l'acrylique passé à l'aéro, et même l'après, mon type, c'est plutôt bien parti, dis donc. Ah bah bravo, oui. Là, je m'y attendais pas du tout. Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais... Voilà, multi-surface U, bah ça décape l'acrylique. Peut-être que je vous dise. Voilà. Par contre, les lamelles... les lamelles, non. Ça n'enlève même pas les décalcos. Non, là, les lamelles, pas grand chose qui bouffe les lamelles. Hein. Oula, 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 oula. À part lui avoir mis un coup de propre, voilà. Les lamelles n'a pas bougé, les décalcos sont restés. Donc voilà, donc ça marche. Ça a l'air de fonctionner sur l'acrylique. Mais la vieille lamelle qu'elle a depuis 20 ans, ça marche pas. Bon, ben voilà, produit multi-U. Ah bah alors on va continuer. Allez, le Star Wax. Le pchit fabuleux. Le pchit fabuleux, bah le pchit décape pas. Hein.
Ça nettoie, effectivement. Mais c'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça fait. À part nettoyer. Il n'y a strictement rien qui est parti. Ça, c'est que les traits noirs, ça avait été fait avec un rotring. Ça n'a rien fait. Alors, ça donne quoi? Ça est... Si. Oula. Ça part. Ça part aussi, il faut frotter. Mais ça part. Ah bah voilà. Donc, si vous n'avez pas de Glanzer, hein, que vous utilisez des acryliques, ça peut potentiellement parler. Parce que bon, là, je suis sur de la peinture acrylique de chez LPM. Bon, petite coupure, mais grosso modo, donc, le Star Wax, hein, ça fonctionne assez bien. Voilà, ouais, ça a quand même bien enlevé. Donc, il reste le PEC. Le PEC. Sur l'enamel. Ça fait rien. Rien du tout. Alors, sur l'acrylique. Sur l'acrylique. Ça donne quoi? En frottant bien. En frottant bien, ça part. En frottant bien, ça part. Ah ouais, ça part. Bah écoutez, là j'y croyais pas une seconde. Alors est-ce que c'est uniquement la brosse à dents? Je ne pense pas, mais voilà, ça part. Ça part. Donc sur l'acrylique, le PEC, ça peut marcher. Eh ben écoutez, donc sur l'acrylique, quasiment tout ce que j'ai fonctionne. Bon, on va nettoyer, puis on va faire un petit bilan. Hein. Bien, donc petit bilan de mes essais. Plutôt positif, sincèrement. Donc le Glanzer, bon, il est très bon produit, difficile à trouver, mais qui a des remplaçants. Franchement, il a des remplaçants. Bon, alors, on connaît tous aussi le Décafour, hein. Donc ça, c'est très efficace aussi, notamment aussi sur les peintures énamel. Le seul truc, c'est que ça pue. Le Décafour, ça pue. Voilà. Mais bon, ça reste efficace. Donc, mis à part ces deux produits, tout ce qu'on a là a été efficace sur des peintures acryliques avec un après acrylique aussi. Les résultats sont plutôt bons. Franchement, sans que ça baigne pendant des heures, les peintures et l'après sont partis assez facilement. Sur des peintures acryliques relativement récentes, entre guillemets, ça fait largement plus d'une semaine que j'avais peint ça. Donc c'est plutôt bien parti. Donc si on foire une peinture et qu'on doit... peinture acrylique s'entend et qu'on doit décaper, sans attendre des heures et des heures, ils font tous le job. Mention spéciale sur effectivement le substitut d'acétone, qui vaut mieux même utiliser
on va dire en direct, c'est-à-dire sans laisser tremper. Sinon, ça peut un petit peu abîmer la surface du plastique. Mais c'est quand même efficace. Voilà. Après, j'ai directement frotté ce canon qui était tout noir et il est très rapidement, sans passer énormément de temps dessus. Très rapidement, l'énamel est parti. Donc contre l'énamel, il n'y a que le substitut d'acétone qui a marché parmi tous ces produits. Et tous les autres, pour ce qui est de la peinture acrylique, ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné. Donc j'avais aucun espoir pour ce qui est du PEC, du nettoyant multisurface de chez U, ni pour le Star Wax. Sincèrement, j'y croyais pas, mais ça a fonctionné. Bon, le PEC est peut-être celui qui demande le plus de temps de trempage et de frottage, mais le reste, sinon il a fait le job aussi, hein, c'était ça, et c'est quand même assez bien parti, quoi. Donc celui que j'aime le moins, on va dire, c'est l'éco-solvant. Il a d'énormes résidus gras, franchement. Il est très très gras. Une fois que j'ai eu vidé le verre, c'était très très gras. La pièce était très très grasse aussi. Donc c'est peut-être celui que j'aime le moins. Après, c'est le seul avec lequel la pièce s'est cassée. Et là, j'ai beau avoir nettoyé la pièce, il y a des... Elle reste collante, quoi. Il y a des résidus dessus. Non, j'avoue que celui que j'aime le moins, c'est celui-là. Voilà, l'éco-solvant. Alors, de chez Onyx, après, il y a peut-être d'autres marques, ça. D'autres marques. Donc voilà, il y a de quoi faire pour remplacer le décapant Glanzer si vous n'en trouvez pas. Si vous n'aimez pas le décap-four, eh bien, vous avez le substitut d'acétone qui marche bien sur l'énamel. Et tous les autres produits qui sont donc facilement trouvables fonctionnent plutôt bien sur de l'acrylique. Donc c'était ma conclusion. Voilà, donc il y a bien des produits qui existent si on veut remplacer le Glanzer. Vous en avez une petite liste et bon décapage à vous si vous en avez besoin. J'espère que cette petite vidéo technique vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour ou la présentation d'un kit ou encore un essai technique parce que j'ai d'autres produits que j'ai reçus que j'ai envie de tester. Voilà. Au revoir.